Voilà, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur mon premier buzz médiatique. C'était il y a 11 ans déjà. Alors, vous voyez cet article de juin 2015 du Temps, intitulé Mauvais requérant, mais bon client pour l'extrême droite. Donc, le journaliste s'était intéressé à notre vidéo et l'avait commenté. Donc Joseph Navratil avait fondé le média lapravda.ch et moi je m'étais associé à lui. Donc on faisait des vidéos, on avait un site internet. Et un de nos premiers faits d'armes, c'était de se rendre au foyer de migrants des Tattes à Vernier. On avait appris qu'il y avait une manifestation de migrants qui se plaignaient de leurs conditions de vie. Et nous, on y est allé spontanément avec une caméra, euh, sans rien préparer. Et on a fait une interview qui a fait beaucoup parler d'elle. Je vais vous la montrer et la commenter. Je lui donne une sorte de deuxième vie sur YouTube. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo brute. Alors, rencontre avec un requérant débouté en colère au foyer des Tattes, Vernier, Genève, le 15 juin 2015. C'est parti. Nous nous trouvons aujourd'hui sur le site du centre de requérants d'asile des Tattes où une manifestation a lieu pour protester contre le déplacement des requérants dans des centres de la protection civile. Donc ça c'est Joseph Navratil qui parle, donc on a vraiment débarqué comme ça. Et il y avait un responsable, un jeune politicien qui s'appelait Pablo Cruchon, qui nous a orientés vers un certain Mourad, un requérant tunisien. Donc c'est pas nous qui l'avons interpellé, on a été orientés vers lui. C'était ça qui était intéressant. Je pense qu'ils l'ont regretté par la suite, mais regardez. Bonjour monsieur, vous pourriez nous expliquer un petit peu votre cas? Voici Mourad. Alors Joseph l'interroge au début et après je prendrai le relais. Oui, on est ici pour ne pas aller être transféré dans ce bunker. On n'est pas déjà pour habiter des caves, mon ami. Les bunkers sont faits pour la guerre. Quand il y a le bombardement, les gens se cachent. Vous êtes requérant d'asile? Oui, oui, je suis là, oui. Et vous venez de quel pays? Tunis. Vous êtes venu suite au printemps arabe ou... Hein? Vous êtes venu Oui, suite au printemps arabe? arabe. D'accord. Oui. Alors, jusque-là, l'interview est tranquille parce qu'on ne pose pas de questions particulièrement dérangeantes. Mais vous allez voir, ça va se gâter par la suite. Oui, on est venu de printemps. La majeure partie sont tous des printemps arabes qui ont leurs problèmes, qui ont donné ici le négatif, mais ils ne veulent pas rentrer. Les gens ont des problèmes, ils sont condamnés. Chacun il a son problème. Vous êtes un opposant politique ou... Humain. Pardon? J'ai fait un asile humain, moi, je voulais. Un asile humain. Donc, il prétend même pas être un opposant politique, c'est ça qui était, je trouvais intéressant. Mon problème, ils m'ont donné le négatif. Ah, ils n'ont pas approuvé votre demande d'asile? J'ai donné tout ce qu'il faut, comme ça. Ils m'ont donné le négatif, ils te laissent comme ça. Et maintenant, en plus, le mauvais, ils ont emmené les gens dans les banquettes, ils l'ont privé de leur salaire, l'aide sociale. Qu'est-ce qu'ils vont de manger? Ils ont touché les gens à leur dignité, à leur religion, à leur personnalité. Les gens sont très malades, très inquiets. Ils veulent, je sais pas, tu vois, les gens, ils sont pas à l'aise. La pression qu'ils vivent, en plus, leur augmente la pression avec la décision du directeur, ils jettent aux bancaires. Et il dit, allez, débrouillez-vous, les privent de leur salaire. Comment il va se débrouiller? Ça veut dire, tu veux augmenter le taux de criminalité, tu les envoies aller voler, ça veut dire. Mais qu'est-ce que vous demandez concrètement? Concrètement, on règle notre situation ici. Laissez-nous finir au mois Ramadan ici. C'est notre mois préféré. Ici, les musulmans, c'est l'islamophobe, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est pas... Il a choisi même 2 jours à Ramadan, nous expulser dans un bunker. Est-ce que c'est pas possible de vivre son Ramadan dans un abri PC? On ne peut pas vivre dans un PC pour Ramadan. C'est notre religion, on doit cuisiner ensemble, on doit se réunir. C'est
notre mois préféré, tous les musulmans, ils savent ça, tout le monde, c'est pas nouveau ici. Ils savent le ramadan. Oui, il était pas mal dans la victimisation, mais quand il a parlé de Ramadan, je me suis un peu interrogé parce que moi-même étant issu de culture musulmane, je sais que on peut quand même vivre son Ramadan dans des conditions simples, un peu spartiates, mais visiblement ça cachait autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire le ramadan? C'est d'islamophobe, c'est ce qu'il avait. C'est une décision d'un mec islamophobe pour moi. Pourquoi c'est incompatible de célébrer le ramadan dans un abri PC? C'est pas bien dans un abri, moi. C'est pas la logique, un abri, mon frère. C'est pas la logique. Pense-toi, tu vis en Suisse, accepte de manger, de vivre dans un camp. Mais les soldats... Bon, à côté, il y avait une foule, hein, on était juste les deux. Et il y avait ceux qui encadraient cette manifestation, qui observaient la scène. On sentait qu'ils étaient un peu crispés parce que l'interrogatoire ne se passait pas comme il faut. Là, je lui fais part de mon expérience de soldat. Moi aussi, j'ai dormi dans des abris PC. Oui, parce que ce soldat, on les paye. On les paye de l'argent. C'est son boulot, il a choisi. Quand il était... Attends-moi, monsieur. Attends-moi, je t'explique. Moi aussi, je sais bien, j'ai la tête sur mes épaules. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Les soldats suisses vendent. Ils vivent dans le banquet. Bien sûr. C'est pourquoi? Parce qu'avant de s'engager, aux pompiers, aux militaires, ils savaient qu'il doit être dans le bunker en cas de secours. Laisse-moi tranquille, laisse-moi... Oui, il commence déjà à être assez émotionnel et vous allez voir le feu d'artifice final. Finir. Et nous, oui, je te dis votre vérité. Vous n'êtes pas d'accord avec mes idées. Moi aussi non plus. On vous écoute, monsieur. T'aimez tout. Je vous écoute. Vos idées, ils sont un peu racistes pour moi. Comme tu m'as demandé ces questions-là, tes propos sont racistes pour moi. Pourquoi Tu mets tout, si tu vas me mettre mes paroles, tu mets tout, s'il te plaît. Sinon, je réclame. Quand on est dans un bunker, ouais. Moi, j'ai pas de on est en sécurité, malgré tout. Écoute, moi, je préfère... Vous n'êtes pas obligé. Écoute. Je préfère d'aller dormir dans un bunker. Je préfère prendre une vieille de 40 ans à la baississe chaque soir et je dors chez elle. C'est bonne décision. Ah, c'est ça qui a fait... Le buzz, là, il est parti en vrille, on va dire, quand il parle de vieille de 40... Il préfère baiser une vieille, entre guillemets, hein, de 40 ans et être au chaud. Aïe. En sécurité, malgré tout. Même si la dame de 40 cinquantaine, je la baisse chez elle, elle me donne un peu d'argent quand je me réveille. Je prends la douche grâce à une Suissaise qui manque de sexe. Là, c'était la totale, mais c'était un moment très authentique, en fait. On avait l'impression qu'il s'était révélé, qu'il avait montré son vrai visage. C'est pour ça qu'on n'a pas de rancœur envers ce personnage. Utilise-moi. Je crois que c'est une belle conclusion. Oui, je l'utilise moi. J'allais baiser, dormir au chaud et prendre de l'argent. C'est votre femme. Allez dire à eux, ne venez pas chercher les jeunes. Évidemment, ceux qui encadraient la manifestation, ils étaient consternés car... ça démolissait tout leur narratif sur les pauvres migrants. Là, il est devenu sexiste au plus haut point. Logique. Mets tout. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. C'est bien, mets tout. Vous auriez un commentaire, monsieur? Donc là, il voulait pas être filmé, voilà. Évidemment, ils nous ont un peu invectivés après cette interview qu'ils jugeaient inéquitable. Mais bon, en même temps, c'est eux qui nous ont orientés vers lui. Donc, mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à de telles questions. Mais on avait l'impression de tenir un truc, on était un peu euphorique. Et je pense que c'est une belle archive, un beau fait d'armes en tant que journaliste un peu gonzo, un peu journaliste de terrain, qui sort de sa rédaction. Voilà. Bonne journée à tous.